7x 2 plus 4x moins 9 à la 5. Que sera la dérivée? Fait que y' égale. Donc, on dérive l'extérieur. Fait que ici, j'ai en fait quelque chose à la 5. Donc, la dérivée de quelque chose à la 5, à la base, ce sera 5 fois le quelque chose à la 4. Donc, 5 fois mon 7x2 plus 4x moins 9 à la 4 fois la dérivée de l'intérieur. Donc là, j'ai une dérivée de l'extérieur. L'extérieur, c'est puissance 5, qui est 5 fois mon quelque chose, puissance 4, fois la dérivée de l'intérieur. Donc, je fais vraiment de la dérivation à la chaîne, dérivation en chaîne, fois ici la dérivée de 7x2 plus 4x moins 9, qui sera 14x plus 4. Et ce qui va me rester à faire par la suite, c'est simplifier ma réponse. Donc, y' égale. Ici, je peux mettre un 2 en évidence, qui va venir multiplier mon 5. Donc, j'aurai 10 fois 7x2 plus 4x moins 9 à la 4 fois 7x plus 2. Donc, c'est beaucoup plus simple que d'élever le trinôme à la 5. Donc, je pourrais évidemment multiplier cette parenthèse-là par elle-même 5 fois, tout additionner les quantités semblables et dériver le polynôme obtenu et tenter de factoriser par la suite. Tandis qu'avec la méthode de la dérivée des fonctions composées ou la règle de chaîne, j'obtiens presque directement ma dérivée sans trop d'efforts. Et en plus, j'ai une belle forme factorisée, ce qui va faire en sorte que ce sera plus simple de trouver, par exemple, quand est-ce que la norme de mon produit est égale à 0 et le résoudre assez simplement. Bon, si on fait un deuxième exemple, par exemple, y égale la racine de 4x moins 1. Quelle sera la dérivée? Bien, y' égale. Bon, ici, avant de dériver, je peux me rappeler que la racine cubique de 4x moins 1, en fait, il s'agit de 4x moins 1 exposant 1 tiers. Et j'aurai donc comme dérivée, je dérive l'extérieur. Fait que 4x moins 1 est à l'intérieur. 1, la puissance 1 tiers est à l'extérieur. Donc je dérive quelque chose à la 1 tiers. Ça va me faire 1 tiers fois le quelque chose qui est 4x moins 1. Exposant 1 tiers moins 1, donc exposant moins 2 tiers. Fois, ce qu'il ne faut pas oublier, fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de 4x moins 1, qui est 4. Et je mets ma réponse sous une belle forme. Donc j'aurai au numérateur 4, au dénominateur 3 fois 4x moins 1 à la 2 tiers. Et je ne suis pas obligé de l'exprimer sous forme de racine. Je peux vraiment le laisser comme ceci avec mon exposant. J'ai terminé. Allons-y avec un troisième exemple. Chaque fois, on va compliquer un petit peu les choses. Donc, y égale. Si on se donne, par exemple, x2 moins 3x plus 4 exposant 12 fois 5x moins 3 exposant 9. Évidemment, là, ce serait assez horrible de développer chaque puissance avant de tout additionner les quantités semblables, de multiplier en fait, puis d'additionner les quantités semblables et de dériver, pour ensuite tenter de factoriser.
notre dérivée. Alors ici, qu'est-ce que je vois quand je regarde ça ici? Je vois un produit de deux fonctions. Je vois ma première parenthèse à la 12 fois ma deuxième parenthèse à la 9. Donc, j'applique la règle du produit. Première fonction qu'on laisse intacte, x2 moins 3x plus 4 à la 12, fois la dérivée de la deuxième. Donc ici, on va avoir 9 fois 5x moins 3 à la 8, fois, il ne faut pas oublier, la dérivée de l'intérieur. La dérivée de 5x moins 3, on aura 1 fois 5 ici, plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, 5x moins 3 à la 9, fois la dérivée de la première, donc 12 fois notre parenthèse x2 moins 3x plus 4 à la 11, fois la dérivée de l'intérieur, qui est 2x moins 3. OK. La fonction est dérivée, mais elle n'est pas vraiment sous une belle forme, elle n'est pas vraiment exploitable comme il faut, comme c'est là. Ce que je vais faire, parce que si je vous demandais de trouver quand est-ce que la dérivée vaut 0, moi, ce serait horrible sous cette forme-là. Donc, on va essayer de n'avoir que des produits. Donc ici, pour simplifier, on va avoir y' égal. Donc, qu'est-ce qu'il y a de commun de part et d'autre de mon plus? On pourrait traiter les constantes en premier, mais aussi on peut les traiter seulement à la fin. Donc, si on décide de les traiter en premier, on peut se demander qu'est-ce qui divise 9, 5 et 12. En fait, pas 9, 5 et 12, mais qu'est-ce qui divise 9 fois 5 et 12? Donc, si j'aurais un 45 puis 12, ben c'est 3. Donc, je peux déjà mettre un 3 en évidence. Il faut leur faire attention ici de diviser nos nombres qui se divisent par 3 quand on va faire nos multiplications. Sinon, on peut le faire à la fin. Donc là, pour l'instant, pour cet exemple-là, on le fera à la fin. Donc, de chaque côté du plus, il y a un x2 moins 3x plus 4. Je prends celui qui est le plus petit exposant. Donc, x2 moins 3x plus 4 à la 11 que je peux mettre en évidence. Et j'ai aussi du 5x moins 3. Si j'en ai 8, j'en ai 9. Donc, je prends celui affecté du plus petit exposant fois 5x moins 3 à la 8. J'ouvre un crochet pour ne pas me mêler avec les parenthèses. Dans le crochet, je vais indiquer qu'est-ce qui reste un coup je fais ma mise en évidence. Donc, ici, j'ai un 45. x2 moins 3x plus 4, j'en ai 12. Ici, j'en enlève 11. Bon. En réalité, on fait une division, mais on soustrait les exposants, donc il m'en reste 1. Donc, il me reste x2 moins 3x plus 4. C'est ici. Du 5x moins 3, on en a 8. On en enlève 8 et il n'en reste plus. La constante, c'est réglé. Donc, j'ai épuisé tout ce qu'il y a à gauche de mon plus. Je peux continuer avec ici mon symbole d'addition. Plus, et là, je fais la même chose avec ce qu'il y a à droite du plus. Ici. Fait que comme constante, j'ai un 12. Ici, du x2 moins 3x plus 4, on en a 11. On en enlève 11, il n'en reste plus. Du 5x moins 3, j'en ai 9. J'en enlève 8, il m'en reste 1. Et j'ai aussi la parenthèse de x moins 3 qui n'a pas été mise en évidence, donc il reste là. Ce qui va rester à faire, c'est simplifier le crochet. Donc, ma dérivée égale. Les deux premières parenthèses restent les mêmes. x2 moins 3x plus 4 à la 11 fois 5x moins 3 à la 8. Puis là, je vais mettre une parenthèse fois une paire de parenthèses. En fait, parenthèse ouverte, parenthèse fermante. Donc, je fais mes multiplications. Fait que je vais avoir 45x2 moins 135x plus 180. Puis si je vais multiplier mes parenthèses ensemble, et à chaque fois, je vais faire x12. Donc, si on se lance, 5x fois 2x, on aura 10x2. Donc, x12 plus 120. x2. Cinq x fois moins 3, ça fait moins 15x. On peut additionner aussi moins 3 fois 2x. Ça va nous faire moins 6x. Donc, ici, moins 15x plus moins 6x, on va avoir moins 21x fois 12, moins 252x. Et si j'ai moins 3 fois 3, 9. Donc, bon, 9 fois 12, j'aurai plus
108. Il me reste 2 étapes. J'additionne les quantités semblables dans ma grande parenthèse à la fin, donc les deux premières restent identiques. x2 moins 3x plus 4 à la 11 fois 5x moins 3 à la 8 fois. Pour les x2 ici, j'ai 45 plus 120, donc j'ai 165 x2. Pour les x, on a moins 135 moins 252. Ça va nous donner moins 387x. Pour nos constantes, on a 180 plus 108, donc plus 288. Et attends, tous ces nombres-ci se divisent par 3. Donc on peut mettre 3 en évidence. Y' égale. Toutes les constantes devant les puissances de x, ici, se divisent par 3. Donc je mets 3 en évidence. 3 fois mes deux premières parenthèses. x2 moins 3x plus 4 à 11 fois 5x moins 3 à la 8 fois. Ici, je fais mes divisions par 3, donc 165 divisé par 3. J'aurai 55 x2. Par la suite, moins 387 divisé par 3, on aura moins 129x. Et pour terminer notre terme constant, 288 divisé par 3, on aura plus 96. Et on a terminé. C'est quand même du travail. Mais on est arrivé, mais c'est quand même beaucoup moins de travail que de faire ce qu'on aurait dû faire avant la matière qu'on vient de voir, donc qui aurait été d'élever la parenthèse ici à la 12, d'élever la parenthèse ici à la 9, tout multiplier, additionner, et dériver, et ensuite tenter de factoriser. Maintenant, si on vous demandait quand est-ce que la dérivée vaut 0, bien, simplement, je mets chaque terme égal à 0, chaque membre du produit. Si je pourrais faire une formule quadratique ou une factorisation quand c'est possible, ici, j'aurais mon 3 cinquièmes, et la même chose ici avec une formule quadratique. Donc, je pourrais me retrouver avec beaucoup de valeurs critiques. Continuons nos exemples. Cette fois-ci, on va y aller avec un quotient. Si on se donne comme fonction y égale 3x plus 5 à la 4 sur 6 moins 2x à la 3. Bien, évidemment, on pourrait utiliser ici la règle du quotient, dire la fonction au dénominateur fois la dérivée de celle au numérateur moins la fonction au numérateur fois la dérivée de celle au dénominateur sur le dénominateur au carré. Mais quand j'ai des fonctions composées, c'est un peu plus lourd de travailler comme ça. En fait, je vais voir mon quotient comme un produit. Je vais dire 3x plus 5 à la 4 fois 6 moins 2x, mais pas à la 3, à la moins 3. Donc, je vais plutôt le transformer comme un produit, puis je vais prendre la règle du produit pour faire ma dérivée. Donc, ici, y' égale. La première parenthèse que je laisse intacte, donc 3x plus 5 à la 4 fois la dérivée de la seconde, donc fois moins 3 fois ma parenthèse 6 moins 2x à la moins 3 moins 1, donc à la moins 4, fois, il ne faut pas oublier, la dérivée de l'intérieur. La dérivée de 6 moins 2x qui est moins 2. Plus la deuxième fonction qu'on laisse intacte, 6 moins 2x à la moins 3, fois la dérivée de la première, donc 4 fois 3x plus 5 à la 4 moins 1, donc à la 3. Et on ne peut pas faire fois la dérivée de l'intérieur. La dérivée de 3x plus 5 sera 3. Et après, c'est toujours la même chose. Donc, on fait une mise en évidence. Y' égale. Ici, je vais encore une fois traiter que
des parenthèses, je traiterai les constantes par la suite. Donc j'ai du 3x plus 5 de chaque côté, je prends le plus petit exposant. J'ai du 3x plus 5 à la 3. J'ai du 6 moins 2x. Le plus petit exposant, c'est à la moins 4. Je peux le mettre en évidence parce que je l'ai de part et d'autre du plus. J'ouvre mon crochet. Qu'est-ce qui reste? À gauche du plus, il va me rester ici 6. Moins 3 fois moins 2. Fois du 3x plus 5, j'en ai 4, j'en enlève 3. Il m'en reste 1. Fois 3x plus 5. Du 6 moins 2x, on en a moins 4, on en enlève moins 4, il n'en reste plus. Plus. Ici, j'ai 12. Du 6 moins 2x, on en a moins 3, on en enlève moins 4. Donc, moins 3 moins 4, ça fait 1. Fait qu'il me reste du 6 moins 2x. Ici, du 3x plus 5, j'en ai 3, j'en enlève 3, il ne m'en reste plus. Donc, y' égale. Ici, comment je vais travailler? Donc, ce que des exposants positifs va rester en haut, ce que des exposants négatifs va aller au dénominateur. Donc, si je vais avoir un 3x plus 5 au cube qui va rester au numérateur, j'ai un 6 moins 2x à la moins 4. Donc, je vais l'envoyer au dénominateur en changeant le moins 4 pour un plus 4. Et toujours au numérateur, j'ai ma grande parenthèse ici. Donc, je vais faire mes calculs. Puis là, ici, je vais les additionner en même temps. Donc, si je vais faire 6 pour le x, j'aurai un 6 fois 3 plus un 12 fois moins 2, ce qui va me donner moins 6x. Pour les constantes, j'aurai un 6 fois 5 plus 12 fois 6, ce qui va me donner plus 102. Et je peux toujours encore ici simplifier. Donc, dans ma deuxième parenthèse au numérateur ici, mes deux nombres se divisent par 6. Puis je vais sortir un moins. Je peux mettre un moins 6 ici en évidence. J'aurai toujours mon 3x plus 5 au cube. C'est ici. Fois. Ici, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, moins 6x divisé par moins 6, il va rester x. Et 102 divisé par moins 6, il va rester moins 17. Puis ici, dans mon 6 moins 2x, je peux faire beaucoup de choses, mais je pourrais ici mettre un 2 en évidence. En fait, je pourrais même mettre un moins 2 en évidence. Donc si je le fais au long, parce que lui il est moins évident un peu, ici ce que je peux faire, c'est dire, à l'intérieur de la parenthèse, je pourrais mettre un moins 2 en évidence. Et si je fais ça ici, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester 3, en fait, moins 3, plus x. Donc si je mets mon moins 2 en évidence. Puis ici, quand j'ai un produit affecté d'un exposant, l'exposant se distribue sur chacun des termes du produit. Donc j'aurai moins 2 à la 4, puis moins 3 plus x, donc x moins 3 à la 4. Ce qui veut dire que je peux réécrire ici. Donc je laisse pour l'instant mon numérateur identique. Moins 6 fois 3x plus 5 au cube fois x moins 17. Sur ici, moins 2. Quand je vais le sortir à la 4, je vais donc sortir un moins 16. Pas un moins 16, mais à la 4, ça va donc sortir un 16. Et il va me rester x moins 3 à la 4. Puis ce qui va me rester comme dernière étape, ce sera de simplifier le 6 et le 16. Donc ce sera égal à la même fraction, mais en divisant par 2 mes deux constantes au numérateur et au dénominateur. Donc au lieu d'avoir moins 6, j'aurai moins 3, et au lieu d'avoir 16, j'aurai 8. On va se faire un dernier exemple. Donc, si on prend la fonction y égale, si je vais faire la racine carrée de
x2 moins 3 sur 3x moins 1. Donc encore une fois ici, bon, j'ai une fonction extérieure qui est une racine, puis une fonction intérieure qui est un quotient. Donc je pourrais faire 1 sur 2 fois la racine de ce qu'il y a à l'intérieur, fois la dérivée de l'intérieur, et prendre la dérivée du quotient. Mais je peux aussi le réécrire comme étant x2 moins 3. Parce que ce serait lourd de faire ce qu'on vient de dire. Ce sera plus simple les factorisations, donc dire x2 moins 3 à la 1 demi fois 3x moins 1 à la moins 1 demi. Pourquoi? Parce que ici, je pourrais séparer mes racines, racine du numérateur sur racine du dénominateur. Chacun serait donc à la 1 demi. Puis quand je vais remonter le 3x moins 1, le moins 1 demi va devenir plus 1 demi. Si y' sera donc égal à, on fait toujours le même truc. Donc la première fonction qui reste intacte, fois la dérivée de la seconde. Donc j'aurai moins 1 demi fois 3x moins 1, exposant moins 1 demi moins 1, donc moins 3 demi. Fois la dérivée de l'intérieur qu'il ne faut pas oublier, donc fois 3 plus la deuxième fonction ici qu'on laisse intacte, donc 3x moins 1 à la moins 1 demi, fois la dérivée de la seconde ici. Donc j'aurai 1 demi fois x2 moins 3 à la moins 1 demi, fois, il ne faut pas oublier, la dérivée de l'intérieur, donc la dérivée de x2 moins 3 qui est 2x. Donc la dérivée, en fait, elle est réalisée. Maintenant, il reste à la simplifier. Donc ici, j'ai du moins 1 demi, j'ai du 1 demi. Donc comme ici, moins 1 demi est 3, ça ne va pas se simplifier. Ben, je ne vais pas simplifier mon 1 demi avec mon 2 ici, mais je vais mettre le 1 demi en évidence. Si je vais mettre 1 demi en évidence. Dans mes parenthèses semblables de part et d'autre du plus aussi, je vais les mettre en évidence. J'ai du x2 moins 3 à la 1 demi, j'en ai à la moins 1 demi. Je prends le plus petit exposant qui est à la moins 1 demi. J'ai du 3x moins 1, j'en ai à la moins 3 demi. J'en ai à la moins 1 demi. Je prends le plus petit exposant qui est moins 3 demi. J'ouvre mon crochet. Dans le crochet, j'indique ce qui reste. Donc si le 1 demi est sorti, comme constante, il va me rester moins 3. Ici, du x2 moins 3, on en a 1 demi, on en enlève moins 1 demi. Donc 1 demi moins moins 1 demi, ça fait 1. Donc il me reste du x2 moins 3 ici, comme ça. Le 3x moins 1, on en a moins 3 demi, on enlève moins 3 demi, il n'en reste plus. On est rendu au plus. Le 1 demi était mis en évidence, il va nous rester 2x. Puis au niveau des parenthèses, 3x moins 1 à la moins 1 demi. Puis ici à la moins 3 demi, donc moins 1 demi moins moins 3 demi, ça fait 1. Puis il me reste du 3x moins 1. Puis le x2 moins 3, on en avait moins 1 demi, on en enlève moins 1 demi, il n'en reste plus. Et on a épuisé tout ce qu'il y a à droite du plus. Ce qui va rester, c'est à simplifier. Donc ici, y' sera égal à quoi? Moi, je vais me faire une part de fraction. Donc ici, le 2 au dénominateur. Les parenthèses sont des exposants négatifs. Je vais les envoyer au dénominateur en rendant leurs exposants positifs. Ici, j'ai un exposant positif et un exposant positif.
Puis au numérateur, j'aurai la simplification de ce qu'il y a dans mon crochet. Donc ici, pour le x2, je vais avoir moins 3x2 plus 6x2. Donc j'aurai 3x2. Pour le x, ici je vais avoir 2x fois moins 1, donc moins 2x. Puis pour la constante, j'aurai moins 3 fois moins 3, donc plus 9 ici.